Petit point leçon. Déterminer des primitifs. Alors, pour déterminer des primitifs de fonction, il faut bien connaître par cœur toutes les dérivées, toutes les formules de dérivées qu'il y a à prendre en première et en terminale. J'ai listé ici les plus importantes. Quand on dérive x puissance n, ça nous donne n x puissance n moins 1. Quand on dérive 1 sur x, ça nous donne moins 1 sur x carré. Quand on dérive ln de u, ça nous donne u' sur u. Quand on dérive exponentielle u, ça nous donne u' exponentielle u. Quand on dérive racine de x, ça nous donne 1 sur 2 racine de x. Quand on dérive cos x, ça nous donne moins sin x. Quand on dérive sin x, ça nous donne cos x. Quand on dérive racine de u, ça nous donne u' sur 2 racine de u. Quand on dérive 1 sur u, ça nous donne moins u' sur u carré. Et quand on dérive u puissance n, ça nous donne n fois u' fois u puissance n moins 1. Il y en a d'autres, mais j'ai marqué ici les plus importantes. En fait, les primitives, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment primitiver une fonction, c'est le contraire de la dérivée. C'est-à-dire que quand on primitive une fonction, la primitive de la fonction, quand on la dérive, on retombe sur la fonction de départ. Donc, si on a une fonction f qu'on la dérive, on obtient f'. Eh bien, si on prend la fonction f' et qu'on primitive f', on obtient f. C'est vraiment le contraire. Donc, il faut raisonner à l'envers. Il faut raisonner finalement dans l'autre sens. On va mettre des flèches dans l'autre sens. C'est-à-dire que 1 sur x, quand on dérive, ça nous donne moins 1 sur x carré. Et moins 1 sur x carré, quand on le primitive, ça nous donne 1 sur x. Donc ici, notre petit schéma, on peut le continuer. C'est-à-dire que f, en général, en notation, on mettra grand F, une primitive de petit f. Et donc, ça veut dire que notre primitive, si on la dérive, on obtient la fonction de départ. Donc, c'est grâce à ce petit schéma, il faut faire un petit peu une gymnastique de l'esprit, c'est-à-dire, si je veux trouver une primitive de petit f, je me dis, quelle va être ma fonction qui, si je la dérive, va donner petit f. Donc, il faut raisonner à l'envers. Et évidemment, utiliser les formules de dérivée à l'envers. Sachant que des primitives d'une fonction, il y en a une infinité. Quand on dérive une fonction, on n'a qu'une seule dérivée. Par contre, quand on primitive une fonction, on a une infinité de possibilités. Par exemple, si on a f qui vaut 2x, quelle va être une primitive possible? C'est-à-dire, quand je vais dériver, va me donner 2x. Eh bien, c'est x au carré. X au carré, quand je dérive, ça me donne 2x. Donc, cette fonction-là, c'est bien une primitive de celle-là. Mais si je rajoute plus 4 ici, pour ma fonction grand f, pour ma primitive, mais si je dérive celle-là, je vais bien aussi tomber sur f. Donc, en fait, il existe une infinité de primitives. Donc, la première primitive la plus simple à trouver, c'est celle-ci. Et ensuite, on peut rajouter n'importe quelle constante, puisque quand on va dériver cette constante, on va trouver 0. Donc, celle-là, c'est une primitive. X au carré, c'est aussi une primitive de petit f. X au carré moins 100, c'est aussi une primitive de petit f. Donc, il existe une infinité de primitives. Nous, on va trouver la primitive la plus simple, c'est-à-dire qu'avec la constante qui vaut 0. Donc, on va essayer de faire cette gymnastique de l'esprit un petit peu grâce à ces dérivées et en fonctionnant dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre fonction f, au lieu de partir de gauche, de dériver pour aller à droite, on va essayer de voir si notre fonction f, elle ressemble à un des résultats de droite et du coup, on va aller de l'autre côté pour trouver la primitive. Et on va pouvoir jouer avec ça avec les constantes. C'est-à-dire qu'une constante, par exemple, quand on avait une constante multipliée 3 fois u, quand on dérivait, ça nous donnait 3 fois u'. Donc, quand on a une constante multipliée et qu'on la dérive, on la garde. C'est la même chose quand on primitive. Donc, on va pouvoir jouer sur ça pour pouvoir avoir la bonne primitive à chaque fois. On va voir à travers un exercice. On nous donne 4 fonctions et il va falloir trouver une primitive. Donc, nous, on va faire avec la constante nulle. Ce sera le plus rapide. Alors, j'ai une fonction polynôme du 4e degré, donc j'ai pas besoin d'utiliser toutes ces formules-là. Je vais raisonner à l'envers. Donc, je me dis, pour pouvoir avoir ma fonction qui, quand je la dérive, doit me donner du 4e degré. On sait que quand on dérive une fonction, à chaque fois, on perd 1 degré. Donc, finalement, quand on primitive une fonction, on va gagner 1 degré. Donc, on va avoir du x puissance 5. Mais si je laisse juste x puissance 5 et que je dérive x puissance 5, ça va me donner 5x puissance 4. Donc, finalement, moi, je veux pas avoir le 5. Je veux pas avoir le 5. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je divise par 5 à gauche. Si je divise par 5 à gauche, je divise aussi par 5 à droite.
puisque diviser par 5, c'est pareil que faire fois 1/5. Donc, je divise des deux côtés par une constante. Attention, on peut faire des multiplications et des divisions uniquement, des deux côtés comme ça, uniquement si c'est par une constante. S'il y a du x, on ne peut plus le faire parce qu'on a des formules avec u fois v, u sur v. Donc, finalement, la dérivée de x puissance 5, c'était 5x puissance 4. Mais si je divise des deux côtés par 5, ça me donne que la dérivée de x puissance 5 sur 5, ça me donne x puissance 4. Et donc, évidemment, une primitive de x puissance 4, c'est x puissance 5 sur 5. Donc, j'ai déjà trouvé une primitive de x puissance 4. Ensuite, une primitive de moins 7x. Je sais déjà que quand je vais primitiver, je vais avoir du carré, du x carré, puisque je vais garder un degré. Donc, je vais avoir du carré. Donc, je mets du x au carré. Quand je dérive du x au carré, j'obtiens 2x. Et moi, je ne veux pas 2x, je veux avoir 7x. Donc, comment je fais pour avoir 7x? Déjà, je vais diviser par 2 des deux côtés. Si je divise des deux côtés par 2, je vais avoir x ici. Et enfin, pour avoir 7x, je vais multiplier par 7 des deux côtés. Donc, je multiplie par 7 ici, je multiplie par 7 ici. Donc, j'obtiens que si j'ai 7x carré sur 2, et si je le dérive, ça me donne 7x. Donc, une primitive de 7x est 7x au carré sur 2. Et le dernier morceau, le plus facile, comment on fait pour avoir 3 quand on dérive? On a juste à avoir 3x. Quand on dérive 3x, ça nous donne 3. Évidemment, là, on pourrait rajouter plus 5, plus 10, plus une constante. Mais on a dit qu'on allait faire dans l'exercice avec la constante nulle. Donc, j'ai trouvé une primitive pour ma fonction f. Pour la b, on fait de même. Le premier morceau, c'est aussi des polynômes, donc on va raisonner de la même façon. Pour grand F, on aura forcément du cube, puisqu'on gagne un degré quand on primitive. Donc, si on a x au cube et qu'on le dérive, ça nous donne 3x au carré. Moi, je ne veux pas 3x au carré, je veux 4x au carré. Donc, je divise par 3 pour qu'il n'y ait plus de 3 à droite, pour qu'il n'y ait plus que x au carré. Donc, la dérivée de x au cube sur 3, c'est x au carré. Et ensuite, je multiplie tout par 4 pour pouvoir avoir 4x au carré ici. Donc, la primitive de 4x au carré, c'est 4x au cube sur 3. Le deuxième morceau, ce n'est plus du second degré. Donc, si c'est plus du second degré, il faut essayer de retrouver, il faut essayer de voir si ce morceau ressemble à une dérivée connue. Donc, avec une fraction, avec du x au carré, ça ressemble à celle-là. Qu'est-ce qui change entre celle-là et celle-là? C'est juste un 5. Donc, finalement, je vais écrire que je vais prendre cette formule-là. 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et moi, je ne veux pas moins 1 sur x carré, je veux moins 5 sur x carré. Donc, j'ai plus qu'à multiplier par 5 des deux côtés. Donc, si la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, ça veut dire que la dérivée de 5 sur x, c'est moins 5 sur x carré. Et donc, ça veut dire qu'une primitive de moins 5 sur x carré, c'est 5 sur x. Et ensuite, je peux rajouter une constante qu'on va mettre égale à 0 ici. Donc, j'ai trouvé ma seconde primitive. Pour ma troisième primitive, j'ai f de x égale 4x moins 3, facteur de 2x carré moins 3x plus 5 au carré. Donc là, je ne peux pas utiliser avec une constante pour l'instant. Donc, je vais essayer de voir est-ce que ça ressemble à une de mes formules. Et là, il faut arriver à se dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a une puissance ici, il y a plein de multiplications. Donc, ça peut ressembler à la dernière formule avec une puissance, plein de multiplications. Mais pour utiliser cette formule, il faudrait qu'on ait du u et du u'. Donc là, en fait, il faudrait qu'on ait du u. Et là, il faudrait qu'on ait du u'. Et ça marche, puisque si notre u, c'est 2x au carré moins 3x plus 5, si notre u, c'est ce morceau, alors notre u', quand on dérive 2x au carré, ça nous donne 4x. Quand on dérive moins 3x, ça nous donne moins 3. Et quand on dérive plus 5, ça nous donne 0. Donc là, on a bien u'. Donc là, on a u', u puissance 2. Donc on va utiliser cette formule. Et on a, pour l'instant, juste u' fois u puissance 2. Donc déjà, ça veut dire que mon n, ça doit valoir 3 pour que ici, j'ai 2, ici, là. 3 moins 1, 2. Donc je veux avoir u puissance 2. Donc ça veut dire que la dérivée de u au cube, c'est n, donc 3 fois u' fois u puissance 2. Donc là, ici, j'ai u' fois u puissance 2. Et là, dans ma formule, j'ai 3 u' u puissance 2. Donc comme je veux juste u' u puissance 2, je vais diviser par 3 des deux côtés. Donc ça me donne u3 sur 3 et ça me donne u' u puissance 2 quand je dérive. Et donc ça veut dire qu'une primitive de u' u puissance 2, là j'ai u',
Là, j'ai u puissance 2. Et donc, si je veux primitiver u' u carré, ça va me donner u3 sur 3. U au cube sur 3, ça nous donne 2x au carré moins 3x plus 5 au cube sur 3. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours dériver ensuite la fonction grand F pour retrouver petit f, en utilisant cette formule-là. Et on doit retrouver sur la même chose. Si on ne tombe pas sur la même chose, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Il nous reste la dernière à faire, petit d. F de x égale 8x carré exponentielle x au cube. Donc pour ça, il faut forcément trouver une fonction, une dérivée avec l'exponentielle. Donc du coup, on va utiliser cette formule-là. Donc il faudrait qu'on ait u' exponentielle u ici. Donc forcément, pour avoir u' exponentielle u, il faut que le u, ça soit x au cube. Et donc le u', c'est 3x carré. Donc on écrit la formule, exponentielle u, sa dérivée c'est u' exponentielle u. Donc si u c'est x cube, ça veut dire que exponentielle x cube, sa dérivée c'est 3x carré exponentielle x cube. Et nous on veut à droite, on veut pas 3x carré exponentielle x cube, on veut 8x carré exponentielle x cube. Donc on veut pas de 3, donc on va diviser par 3 des deux côtés. Ce qui veut dire que la dérivée de exponentielle x cube sur 3, les 3 s'en vont, ça nous donne x carré exponentielle x cube. Et enfin, on va multiplier par 8 des deux côtés pour pouvoir avoir la fonction qu'on cherche. Donc ça y est, la dérivée de 8 exponentielle x cube sur 3, c'est 8x carré exponentielle x cube. Donc ça veut dire qu'une primitive de 8x carré exponentielle x cube, c'est 8 exponentielle x cube sur 3. Alors évidemment, plus vous allez faire des calculs de primitives, plus ça sera facile. Au début, ça peut vous paraître compliqué de jongler de la dérivée à la primitive, etc. N'hésitez pas à écrire ça en brouillon ou même sur le côté de votre feuille pour que visuellement ça se voit bien. Et n'hésitez pas à faire, voilà, je vais toujours de gauche à droite pour dériver, je vais toujours de droite à gauche pour primitiver, de vous donner un code pour pas vous tromper entre dérivée et primitive. Et plus vous allez en faire, plus ça vous paraîtra facile de jongler entre dérivation et primitive. Voilà comment déterminer des primitives.